Bonsoir, le flash des informations pour ce vendredi 28 mars. Le tirage au sort pour la phase de groupe de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA 2025 qui se tiendra aux Seychelles aura lieu vendredi prochain. Cependant, depuis cette semaine, les supporters peuvent déjà commencer à acheter leurs billets. Pour ce faire, ils devront passer par une plateforme en ligne car pour le moment, les billets ne sont vendus que de cette manière. La Coupe du Monde Beach Soccer débutera dans un peu plus d'un mois et les supporters qui veulent assister aux différents matchs peuvent déjà acheter leurs billets. Lors de la mise en vente des billets, c'était réservé aux personnes en possession d'une carte Visa Presale. Mais depuis le 28 mars, la vente est ouverte à tous les publics. Les prix varient entre 10 et 100 dollars, soit environ 150 à 1500 roupies. Shama Asbury, responsable de la communication du comité local d'organisation, a expliqué que pour le moment, il ne sera pas possible d'acheter les billets sur place lors des matchs. D'après les organisateurs, les billets permettront d'avoir accès à une session où il y aura deux matchs. Une session est programmée à 15h30 et l'autre à 19h. Les organisateurs constatent que pour l'instant, l'intérêt du public se porte davantage sur les matchs de demi-finale et aussi pour la finale, et cela malgré que l'on ne connaît pas les finalistes. Le Brésil, septuple vainqueur de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA, est tenant du titre. Le Portugal et l'Italie font partie des équipes déjà qualifiées. Le Chili, le Guatemala, la Mauritanie et les Seychelles feront leur entrée dans le tournoi qui marquera la première participation du pays hôte à une compétition mondiale de la FIFA. La ministre des collectivités locales et des affaires communautaires, Rosemary Waro, a présenté hier le rapport annuel de ce ministère. Ce rapport a été remis à plusieurs entités du gouvernement. Suite à la présentation du rapport, le ministère a inauguré une exposition présentant ses réalisations de 2021 à aujourd'hui. L'objectif de cet événement était de faire le point sur les progrès réalisés, de souligner les réalisations et de réaffirmer l'engagement du ministère à renforcer la gouvernance et le développement communautaire. Ensemble pour notre communauté est le titre de la chanson écrite par le secrétaire principal aux collectivités locales et aux affaires communautaires, Kevin Perrine, et interprétée par le chanteur Joey Popono, également employé du ministère. La ministre Waro a déclaré que l'exposition était l'occasion de célébrer l'esprit communautaire. Le comité exécutif de l'Association parlementaire des pays africains, membre du Commonwealth, se réunit à l'hôtel Savoy de Beauvallon. La réunion rassemble 18 pays africains du Commonwealth. Ils partagent leurs idées et œuvrent ensemble pour le développement du continent africain, entre autres. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Gervais Henry, a déclaré qu'avec la réunion aux Seychelles, le pays démontre sa volonté de coopérer et de travailler dur malgré sa petite taille. Le conseil d'administration de la société de gestion immobilière, la PMC, qui gère les propriétés de l'État, a annoncé la nomination de Steve Mussard à la tête de la société. Cette nomination prend effet le 1er avril. Actuellement, M. Mussard est chef adjoint de la direction de la PMC, un poste qu'il occupe depuis 2021. M. Mussard est ingénieur en génie civil et dans le domaine de l'environnement. Il avait débuté sa carrière au sein de la PUC. Il a ensuite occupé plusieurs principaux postes au sein du gouvernement. Voilà, c'était la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.